Eh bien bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Donc j'ai souvent des abonnés qui me demandent qu'est-ce que tu as comme type de matériel, avec quoi tu filmes, c'est quoi ton casque, etc. etc. Donc aujourd'hui je vais vous répondre à travers une vidéo. Donc je pense que la qualité du son devrait être bonne parce que j'ai quand même, c'est un caméscope HD quand même, donc je pense que ça devrait le faire. Donc on va tout simplement commencer le petit tour de mon installation. Donc je ne vous montrerai pas l'intérieur de mes ordis, je vous montrerai celui du Acer, vous le verrez probablement quand je changerai la carte graphique, donc c'est-à-dire soit lundi, soit mardi, voilà. Donc comme d'habitude avec la cigarette, hein, donc bon ça c'est pas un détail, c'est pas important. Donc voilà l'écran de secours, on va dire. À la base c'était un Asus de 24 pouces. Donc maintenant du fait que cet écran là est foutu, et j'ai pris ma petite télé Saba en attendant. Donc cette télé retournera sur l'autre PC quand un jour j'aurai à nouveau un autre écran. Donc on peut également voir que j'ai ici le G27 qui est installé avec le pédalier qui se situe juste en bas. Donc j'ai le G27, voilà, avec le clavier et la souris. Souris que vous voyez à droite, c'est aussi une souris de remplacement. La souris que vous voyez à gauche, c'est la souris gamer, la RAD 3500 qui est foutue. Qui va encore sur l'autre PC pour ce que je veux faire, donc ça va, pour l'instant elle reste. Donc clavier Logitech sans fil, tout simple, hein, voilà. Donc ça c'est rien de très intéressant. Alors ensuite, du fait que cette télé là, elle est sur mon PC principal, sur le PC secondaire. J'ai donc un écran HP en prise VGA tout simple, tout banal, qui allait donc avec le PC que vous voyez là en XP qui est entièrement démonté et désossé. Donc le clavier par contre c'est un clavier qui doit dater de la seconde guerre mondiale je pense. Le machin il doit avoir plus de 10 ans le clavier sans aucun problème. Mais qui fonctionne toujours encore. Donc c'est un clavier par câble, voilà. Donc ensuite on va parler du plus intéressant et dans le bref du sujet, on va parler des PC. Donc déjà je vais vous montrer le disque dur externe. Donc c'est un Toshiba, ce n'est pas un auto-alimenté par câble USB, c'est un avec une prise sur secteur. Donc d'une capacité de 1 Tera. Pour ceux que ça intéresserait, ça vaut 80 € dans le commerce. Ensuite, comme vous pouvez voir ici, j'ai mon casque. Donc le casque c'est un, je sais pas si vous le voyez bien, c'est un Gamescon, un Plantronic 780 avec micro intégré, donc ça vaut 80 €. Donc franchement, si vous devez acheter un casque et vous avez ce budget là, je vous conseille vraiment de mettre le prix parce que c'est vraiment un superbe casque en port USB. Port USB qui est ici présent, juste le premier que vous voyez. Donc c'est vraiment un très très bon casque. Et moi je vous le recommande si jamais vous voulez faire des vidéos ou tout simplement pour l'audio. Il a vraiment un très bon son et une panoplie de réglages également pour améliorer tout ça qui est très intéressante. Donc je vais juste aller au cendrier. Voilà. Donc maintenant on va parler du nouvel arrivant. Donc vous le voyez ici, c'est un Acer Aspire 3800. Non, 3900 pardon. Donc c'est une tour qui est quand même bien conçue, mis à part ce qui est dommage. Ce que moi je reproche, c'est que vous voyez, c'est vachement... il n'y a rien devant quoi. Attendez, cette partie là si vous préférez, il n'y a rien. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas pensé à y mettre un ventilateur. Parce que contrairement à l'HP que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est juste à côté, que vous pouvez peut-être apercevoir, là je peux comprendre qu'on ne peut pas en mettre. Mais celui-là c'est un petit peu dommage. Donc moi je pensais également qu'il y aurait un ventilateur ici, mais en fait non, c'est juste une simple boîte qu'on peut ouvrir. Donc c'est dommage qu'il n'y a pas de ventilateur. Je vais terminer la cigarette. Donc voilà, je suis à vous. Donc Acer Aspire, donc disque dur 1 Tera. Carte mère Acer je sais plus quoi, donc une carte mère qui supporte quand même 8 Go de RAM, donc c'est du DDR2 hein. Donc il les exploite pleinement, j'ai fait des réglages et des configs donc il n'y a pas de problème. Très bon PC. Donc le câble qu'on voit là c'est le câble de la souris, donc avec un système qui est plutôt sympathique, un système ici pour sortir le disque dur, pour mettre un disque dur spécial Acer. Donc ça c'est pratique également, je dois l'avouer. Hop là, j'ai la caméra qui glisse. Lecteur CD, bon c'est banal hein, c'est ce petit bouton là. Si j'arrive
à le faire descendre. Voilà. Non, c'est rien de particulièrement compliqué. Avec lecteur de port de carte SD, et en haut j'ai 4 prises USB et derrière j'en ai encore 4. Donc ça c'est bien, il y a beaucoup de prises USB. Donc pourquoi je l'ai collé à droite? Parce que tout simplement l'aspiration d'air du processeur se situe donc sur la plaque de gauche ici. Donc vous verrez ça bien quand il sera en modification, il n'y a aucun problème. Donc bien sûr avec Windows 7 et avec un processeur Intel dedans, bon, carte graphique, hein, comme je vous ai dit, c'est une ATI HD 5450, donc c'est une grosse merde, hein, faut pas se le leurrer. Donc c'est pour ça que je vais en commander une autre, comme ça je pourrais quand même jouer à des jeux, je sais pas si vous allez le voir, normalement, style Ski Region Simulator, etc. etc. Donc maintenant on va passer à l'ordinateur que je qualifie de gamer pour moi, parce que c'est l'ordi avec lequel je joue à des jeux qui demandent beaucoup. Donc c'est un HP Pavillon, donc c'est pas les toutes dernières générations, c'est les générations d'avant. Donc ici vous pouvez voir un disque dur auto-alimenté qui me sert, qui est raccordé devant. Quand je filme mes vidéos, je les filme directement sur le disque dur que vous voyez donc là. Et après je le connecte au port USB ici pour le travailler au montage. Comme ça si je veux filmer une autre vidéo, eh ben, je peux toujours filmer sur mon autre disque dur externe ou même sur le disque dur interne de l'ordi. Donc celui-là, je vous parlais du fait que c'était dommage que je pouvais pas mettre de ventilo, parce que tout simplement ici j'ai des ports USB, ici je peux incorporer un disque dur externe, là je peux encore en mettre un, ici j'ai un emplacement pour mettre un deuxième lecteur CD qui n'est pas dedans, et là j'ai mon lecteur CD d'origine avec le support carte SD, micro SD, etc. Donc celui-là on le voit, il est collé. Hop là, j'ai la caméra qui glisse. Il est collé à gauche parce que tout simplement les aspirations d'air se font là et un petit peu plus devant. Voilà. Donc pour parler caractéristiques techniques de ce PC, la carte mère c'est une Asus. Je ne saurais plus vous dire laquelle. C'est une Asus, je sais plus trop quoi. 4 Go de RAM en DDR2. J'ai un Samsung SSD Evo 120 Go dedans. J'ai également un disque dur d'origine dedans de 500 Go qui est passé en secondaire. Carte graphique, c'est une MSI Radeon HD 7730. Donc très bonne carte graphique. Et bon, derrière vous ne le voyez pas, mais il y a l'alimentation 650 watts gamer. Je sais plus la marque, je suis désolé. Donc voilà pour ce qui concerne de mon matériel. Donc je vous ai présenté les deux PC. Parce qu'à la base, celui-là devait convertir, mais il convertir une vidéo de 10 minutes, il lui fallait, sans vous mentir, une demi-heure. Alors que sur celui-là, une vidéo de 10 minutes, il lui faut 5 minutes. Celui-là est un petit peu plus long, mais je pense que c'est dû au fait que j'exploite une vidéo qui est sur le disque dur externe. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des programmes. Donc je vais aller sur cet ordi parce que plus essentiellement, j'ai tout qui est pour l'instant dessus. Bon, sur celui-là également, j'en ai, mais moins. Donc pour filmer, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous faire un zoom. Ah si, ça va, vous voyez bien. Pour filmer donc traditionnel et classique, j'utilise Fraps. Ça c'est vachement c'est banal, j'ai envie de dire, excusez-moi pour le téléphone. Donc à côté pour le montage, Vegas Pro 11, j'utilise un très bon logiciel. Et j'utilise également, ah je ne l'ai pas donc je vais l'ouvrir. J'utilise également, vous allez le voir, Windows Movie Maker, donc un logiciel de montage gratuit. Moi je vous le conseille, Movie Maker, parce que c'est un logiciel qui est déjà gratuit, qui est très simple d'utilisation, il est en français, il n'est pas compliqué. Que par exemple Vegas Pro, je vais vous montrer sur Movie Maker en vitesse. Donc, par exemple on veut, je peux pas du fait que j'ai rien, bon c'est pas grave, admettons je clique. Merde, oui, c'est vrai, bon, c'est pas grave. Là, on a beaucoup de possibilités d'enregistrement, mais sur Vegas Pro, c'est encore pire. Il y a tellement de possibilités que si on ne connaît pas, honnêtement, vous allez avoir du mal à vous en servir. Moi, j'ai appris à m'en servir parce que avant de l'avoir, je savais déjà un peu m'en servir, j'avais déjà touché. Mais c'est vrai qu'il est vachement complexe et détaillé. Voilà, d'où son prix actuellement d'ailleurs. Ensuite, comme autre logiciel pour mon PC, j'utilise le logiciel que vous voyez là, donc SpeedFan, qui est un logiciel gratuit également. Un logiciel qui permet de contrôler les températures. Je vais l'ouvrir, voilà. Les températures, carte mère, processeur, etc.
qui me permet d'augmenter la vitesse de ma carte, vitesse de ventilateur de ma carte graphique avec un simple bouton. Donc c'est vraiment pas pratique si vous utilisez des jeux qui pompent beaucoup de courant. Vous pouvez l'augmenter. Alors je tiens à préciser que toutes les cartes graphiques ne sont pas à ventilateur variable, ça faut le savoir. 80% des cas le sont et le 20% restant ne le sont pas. Par exemple, une carte graphique d'origine, donc de ce PC là, normalement, je vais vous la montrer la carte graphique parce que j'en ai une dans mon tiroir qu'un pote m'avait passé pour l'XP. Donc ça, c'est la même carte graphique que vous allez voir, que j'ai donc dans le PC actuellement. Sauf que ça, c'est la 4570 je crois, et celle que j'ai dans le PC, c'est la 5000. Donc vous pouvez voir, la taille du ventilateur est vraiment très petite. Pour vous dire, celle sur ma MSI est 2 fois plus grosse que ça. Donc sortie HDMI, voilà, bon, j'ai aussi ça sur l'autre, il n'y a pas de problème. Cette carte graphique, le ventilateur n'est pas à vitesse variable, alors que le modèle juste au-dessus, en ce PC, est à vitesse variable. Voilà, donc comme c'est un petit ventilo, quand vous le faites tourner à fond, si vous parlez en même temps, vous ne l'entendez même pas. Que sur celui-là, la MSI, si je le fais tourner à fond, même si vous parlez, vous mettez de la musique, vous l'entendez tourner, à quel point ça tourne fort, quoi. Donc ça, c'était pour parler de la carte graphique, hein. Comme ça je montre une carte graphique si jamais quelqu'un n'avait pas vu à quoi ça ressemblait, je vous prends le temps de montrer. Voilà, donc ça c'est concernant la carte graphique. Donc après, niveau logiciel, c'est la plupart que j'utilise, hein. Ça c'est clair et net. Alors après, je vais faire je vais parler 2 minutes du Logitech G27. Donc très bon volant, très bon volant, vous pouvez voir, avec pédalier, embrayage et tout ça. Palette au volant séquentiel, boîte de vitesse, rotation comme vous pouvez voir à 900 degrés, retour de force super pratique. Donc si vous avez, ça dépend, il est entre... Donc excusez-moi les amis, un petit coup de téléphone, ça risque de ressonner, mais j'aurai fini d'ici là. Donc si vous avez entre 280 et 300 euros, vous voulez un volant de qualité qui fonctionne parfaitement bien, avec Eurotruck, Farming, même Off-Road Drive, je vous conseille le G27, vous serez vraiment pas déçus, et qui est compatible PS3 pour ceux qui ont ça. Voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, une petite vidéo présentation de mon matériel. Donc je referai une vidéo quand... déjà un petit tuto pour nettoyer son PC, et je ferai une vidéo au moment de mon déballage de la carte graphique. Et j'ouvrirai ce PC que vous voyez là, et puis je vous dirai personnellement ce que j'en pense. Et ce qui est bien et pas. Voilà. Et je ferai ça avec les deux en même temps, comme ça je pourrais vous faire un petit comparatif. Donc moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. Et si j'acquiers du nouveau matériel, pourquoi pas vous faire de nouvelles petites présentations. Donc moi les amis, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!